Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un petit résumé de Candide de Voltaire, chapitre par chapitre. Chapitre 1. Candide est un jeune homme bâtard élevé en Westphalie, dans le château du baron de Thunder-ten-Tronckh, par un précepteur Pangloss, dont l'enseignement se résume à Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Amoureux de Cunégonde, Candide est surpris en train de l'embrasser et se fait chasser de ce paradis terrestre. Chapitres 2 et 3. Candide est enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare et assiste dans le chapitre 3 à une guerre effroyable que Voltaire décrit ironiquement de boucherie héroïque. Candide s'enfuit alors en Hollande, et alors que personne ne veut lui donner du pain, il est recueilli par un homme qui lui offre l'hospitalité, Jacques, un anabaptiste. L'anabaptisme est un courant protestant qui prône un baptême volontaire et conscient, à un âge où la personne est en mesure de comprendre son engagement. Chapitres 4 et 5. Candide retrouve Pangloss, défiguré par la petite Vérole. Ce dernier lui apprend que le château a été détruit, le baron, la baronne et Cunégonde tués. Pangloss est également recueilli par Jacques qui le soigne, puis les trois hommes prennent un bateau pour le Portugal. Malheureusement, une violente tempête détruit l'embarcation et Jacques se noie. Candide et Pangloss parviennent à rejoindre la berge, mais un terrible tremblement de terre s'empare de Lisbonne. Pangloss et Candide sont arrêtés par l'Inquisition, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté. Chapitres 6 et 7. Dans le chapitre 6 de Candide, un autodafé a lieu pour empêcher la terre de trembler de nouveau. Pangloss est pendu, Candide fessé en cadence. Après avoir purgé sa peine, Candide rencontre une vieille femme qui l'emmène chez lui et le soigne. Au bout de quelques jours, elle le met en contact avec Cunégonde. Chapitres 8 à 10. Cunégonde raconte à Candide ses mésaventures. Les Bulgares ont bien détruit le château et tué ses parents, mais Cunégonde, violée et éventrée, fut recueillie et soignée par un Bulgare. Peu de temps après, ce Bulgare la vendit à un juif nommé Don Isachar. Ce dernier conclut un marché avec le grand inquisiteur, un homme de la religion chrétienne, afin de se partager les plaisirs de Cunégonde. Candide tue Don Isachar et l'inquisiteur. Il s'enfuit et embarque pour l'Amérique avec Cunégonde et la vieille femme. Chapitres 11 et 12. La vieille femme leur raconte alors son histoire. Fille d'un pape et d'une princesse, elle grandit dans le luxe et le confort. Lors d'un voyage en mer avec sa mère, elle fut attaquée par des corsaires qui les emmenèrent au Maroc. À leur arrivée, les corsaires furent attaqués par des ennemis. Sa mère fut écartelée lors de la bataille où les deux camps s'entretuèrent. La vieille femme fut vendue de sérail en sérail et eut une fesse mangée par ses maîtres. Chapitre 13. Candide, Cunégonde et la vieille femme arrivent à Buenos Aires, où le gouverneur s'éprend de passion pour Cunégonde. Comme la police espagnole est déjà à Buenos Aires à la recherche de Candide, ce dernier est obligé de fuir seul et de laisser Cunégonde avec le gouverneur sur les conseils de la vieille femme. Chapitres 14 et 15. En compagnie de son valet Cacambo, Candide se rend chez les jésuites de Paraguay et y retrouve le frère de Cunégonde. Candide lui apprend que sa sœur Cunégonde est vivante et qu'il souhaite l'épouser. Le frère de Cunégonde s'oppose violemment à ce mariage, si bien que Candide le tue et s'enfuit avec son valet. Chapitres 16 à 18. Candide et Cacambo évitent de peu d'être mangés par des sauvages oreillons et parviennent dans le chapitre 18 au pays d'Eldorado. Ils décident tout de même de quitter ce pays merveilleux avec des moutons chargés d'or pour racheter Cunégonde au gouverneur de Buenos Aires. Chapitres 19 et 20. Candide et Cacambo rencontrent un nègre aux portes de la ville de Suriname. Ce dernier, victime de l'esclavage, a une main et une jambe coupées. Candide pleure et commence à remettre en cause l'optimisme promet par son maître Pangloss. Il envoie Cacambo récupérer Cunégonde à Buenos Aires, se fait voler son or par un négociant hollandais et embarque pour l'Europe avec Martin, un philosophe. Durant la traversée, Candide et Martin échangent sur la condition humaine. Martin est l'inverse de Pangloss, il est pessimiste et pense que tout va mal. Chapitres 21 à 23. À Paris, Candide se fait duper et voler. Obligé de fuir, il se dirige vers l'Angleterre où il assiste à l'exécution d'un amiral anglais, condamné pour n'avoir pas assez tué d'amiraux français. Candide et Martin décident de rejoindre Venise. Chapitres 24 et 25. À Venise, Candide et Martin retrouvent Paquette, une ancienne servante de Cunégonde et amante de Pangloss qui, après différentes mésaventures, est devenue prostituée. Chapitres 26 à 29. Durant un dîner, Candide retrouve Cacambo et apprend que Cunégonde est esclave en Turquie. Il embarque pour Constantinople,
où ils retrouvent Pangloss et le frère de Cunégonde, rameurs dans le vaisseau. Ces derniers leur racontent leurs mésaventures et la façon dont ils ont survécu, l'un à sa pendaison, l'autre au coup d'épée de Candide. Le groupe retrouve Cunégonde, cette dernière est devenue laide, mais Candide renouvelle sa demande en mariage. Le frère de Cunégonde, qui s'oppose au mariage, est renvoyé aux galères. Chapitre 30. Le groupe s'installe dans une petite maison, mais bientôt Candide est ruiné et la cohabitation est difficile. Pangloss, Martin et Candide s'entretiennent avec un vieux Turc qui leur explique que son bonheur vient du fruit du travail de ses terres. Candide prend enfin du recul par rapport à la philosophie optimiste de Pangloss et comprend qu'il faut goûter au bonheur simple en apprenant à cultiver son jardin. Le résumé est fini, il provient du site Commentaires Composés dont le lien se trouvera dans la description. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous demande si possible de mettre un j'aime et un petit commentaire si je vous ai aidé. A très bientôt, bonne journée.